L'agriculture est un domaine qui a fait et qui fait d'énormes efforts en termes environnementaux et qui donc cherche toujours l'innovation et une manière d'avoir, je dirais, un compromis entre travailler pour nourrir la population et préserver, je dirais, l'environnement dans sa globalité. L'histoire de Prevsem, c'est quand même une demande des agriculteurs. Et donc après, on a essayé de regrouper un certain nombre de partenaires avec des compétences. Donc on a les deux porteurs de projets qui sont donc YesCities et WeatherMeasure. Et on a donc des partenaires à la fois en région Auvergne, mais aussi à l'extérieur. On a décidé, nous, de se lancer dans la fabrication d'un capteur dédié aux professionnels de l'agriculture, que ce soit les grandes cultures ou les potagères. Et se dire en gros, apporter un maximum d'informations à l'exploitant. Une sonde particulière avec différentes profondeurs de mesure dans le sol. Donc on aura 5, 10 et 20 cm, ce qui va nous permettre d'avoir une précision assez intéressante pour l'exploitant. On va travailler sur bien sûr un design particulier qui va être aussi autonome en énergie avec un panneau solaire, qui va pouvoir discuter avec les réseaux et Internet via un réseau qui s'appelle LoRa, c'est un réseau bas débit. Et ensuite, on va aller mesurer à la fois des données autour de l'air ambiant, de la température de l'air et l'humidité de l'air, et au niveau du sol, température et humidité du sol en fonction des profondeurs. Donc on veut en faire un outil vraiment dédié à l'analyse de sol, dans un contexte très précis, donc qui est plutôt local à une parcelle pour analyser le comportement de parcelle, et ensuite le généraliser avec les outils des manuels. Une fois que les données sont collectées au niveau de la sonde par YesCities, nous en fait on va utiliser donc nos outils d'aide à la décision et d'intelligence artificielle qui permet en fait de généraliser ce process, à la fois une relation entre les conditions météorologiques, les conditions dans le sol et le type de sol. On crée une base de données de référence et après on peut appliquer ça sur tous les sols sans pour autant mettre une sonde dans chaque parcelle. Et après, on utilise nos prévisions météorologiques et on applique le modèle aux prévisions météorologiques. Parce que l'enjeu, c'est d'essayer d'avoir un réseau de sondes bien installé et bien suivi pour que nous, on puisse utiliser la donnée et une donnée validée. C'est surtout l'important. C'est la validation et la traçabilité de la donnée. Et c'est là où nos deux compétences et savoir-faire se rejoignent. Ce qui est important, c'est que chaque parcelle va avoir un type de sol particulier, voire des types de sols particuliers. On va mettre la station YesCities dedans. Ça va donc permettre d'avoir des conditions météorologiques globales, les conditions du sol en fonction de cette texture du sol. C'est-à-dire, est-ce que c'est du sable, est-ce que c'est du limon, est-ce que c'est de l'argile. Voilà, donc chaque, sol français a une composition particulière. Pour l'agriculteur, en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va pouvoir en fait voir ça sur une application qu'on a développée nous, par exemple, et qui en fait là permet d'avoir à la fois les relevés de la veille et la prévision sur les 10-15 prochains jours.